La jeunesse africaine s'est saisie en quelques années des réseaux sociaux comme mode privilégié d'expression et de mobilisation. Cette jeunesse a souvent en face d'elle des régimes qui sont prêts à couper tout Internet ou bien toute velléité de mobilisation en passant justement par ces réseaux sociaux. Jeunesse à l'épreuve des réseaux sociaux, surtout en Afrique. On va discuter et parler des contours de ce terme avec notre invité pendant Saint-Éloi. Il est analyste socio-politique. C'est un plaisir de vous revoir et surtout en 2023. Saint-Éloi, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, déjà, quel regard on peut porter sur cela? On fait référence à quoi? D'abord, bonne année à vous Bonne année à et à vous votre aussi. chaîne. Ça fait plaisir de se retrouver cette année en bonne forme. Les réseaux sociaux, comme son nom aussi, ça regroupe le social, tout ce qui est. Et quand on va parler de ça, il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont indéniablement un impact sur la vie sociale et les relations interpersonnelles des jeunes. Et ces impacts sont, dans toute chose, nous avons toujours deux. Il y a un impact positif et un impact négatif. Malheureusement, ce qui nous amène à en parler, c'est que nous n'utilisons jamais, et au fait, nous n'avons jamais le courage de faire les bonnes actions, les bonnes choses. Nous utilisons plutôt plus le côté négatif que le positif. Le positif. Voilà. Donc, c'est ce qui crée le problème. Donc, c'est ce qu'on constate en Afrique, selon vous? C'est un constat, surtout en Afrique, ça c'est clair. Aujourd'hui, moi je pense que nous ne créons pas beaucoup en Afrique. On devrait plutôt profiter. Le réseau social, c'est vraiment un outil, si on avait compris, allait nous aider. Aussi bien les chômeurs, aussi bien la société, pour avoir une société où il fait bon vivre, le réseau social était un outil pour promouvoir ce genre d'action. Mais malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, jamais il n'est fait quelque chose pour arranger qui est dans l'intérêt de toute la société. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle influenceurs, c'est plutôt ceux qui viennent que faire des bêtises sur les réseaux sociaux. C'est ceux-là qu'on appelle influenceurs. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui, comme le mot le dit, de par ses actes, va entraîner d'autres vers le haut à faire quelque chose. Je prends un exemple. Nous avons plein de jeunes qui ne travaillent pas. Si l'influenceur sortait plus tôt pour inciter, toujours amener à chaque fois qu'il fait une vidéo, qu'il ne parle que des projets. Nous avons beaucoup, l'Afrique est encore vierge. Nous avons beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à apprendre à d'autres. Vos expériences, parce que à partir de toi, par exemple, quelqu'un peut s'inspirer de toi pour faire quelque chose. Voilà. Et quand on en parle, ça fait un effet miroir que d'autres profitent. Mais si je sors chaque fois tout ce que je sais faire, alors qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, tout ce que je sais faire, c'est insulter à longueur de journée, tourner des vidéos de bêtises. J'entraîne tous ceux à qui ça produit ce effet miroir à faire la même chose. Si je suis Coach Colli, je fais un enfant aujourd'hui, l'enfant il parle quoi? Il parlera Coach Colli. Et donc, quand on voit que ça sur les réseaux sociaux et on n'arrête pas, il n'y a que ça. Quand quelqu'un achète son téléphone, tout son programme, je vais voir qui je vais attaquer. Je vais voir quelle bêtise je peux faire. Jusque même, on n'a même pas de respect. J'ai vu une vidéo où quelqu'un allait dans les cimetières, il demande aux gens, on dit, repose, c'est bien marqué, repose en paix. Un monsieur est allé dans le cimetière et il demande, vous avez un Range Rover, vous avez ça, où est le repos en paix encore? Nous n'avons même plus, à cause de quoi? Nous n'avons même plus du respect pour nos morts. Et ça, oui, allez-y. Alors là, on constate, Saint-Éloi, que ces réseaux sociaux, vous l'aviez d'ailleurs dit, ont un côté positif et un côté négatif. Alors pourquoi ne pas prendre ce côté positif? Qu'est-ce qui fait que la jeunesse n'est pas plus tournée vers ce côté positif, mais plutôt vers celui négatif? C'est ce que je disais tantôt, c'est par rapport à cet effet miroir. Puisque les premiers, ceux qui ont connu les réseaux sociaux, ils sont venus sur les réseaux sociaux en suivant des gens faire des bêtises. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Et donc, moi, je pense qu'il est de l'intérêt de la société, des parents et même des pouvoirs de cadrer. C'est possible de le faire. Si on veut promouvoir la culture de l'excellence, si on utilise le réseau social ou les réseaux sociaux et qu'on cadre bien dans notre pays, vous verrez que nous aurons que des gens et que ce réseau social plutôt serve de mesure de la perfection. Plutôt. Et ça, quand tu sors et tu vois, on est en train de mettre des vues, des likes et tu as plein de followers et tu te dis, ah, j'ai fait une bonne action. Ça, ton cerveau lui-même, il crée une dopamine. L'autosatisfaction devrait être ça. Pas lorsque je pervertis des jeunes ou quand j'envoie des enfants faire des bêtises. Et donc, si on veut, on peut l'utiliser. Ça ne dépend que de nous. Nous avons le choix. Nous avons le choix, c'est d'asseoir de vrais influenceurs avec de bons programmes, de cadrer les distributeurs de réseaux Internet. Et d'ailleurs, le pays où la Chine, qui a un réseau social, TikTok, l'a si bien compris. En Chine, le TikTok sert seulement à apprendre, que ce soit dans la technique, dans l'électronique, dans tout. Il n'y a pas de bêtises. Qu'est-ce que vous verrez demain? Les enfants, des enfants qui vont sortir avec un QI très élevé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Les gens pensent que c'est en faisant des bêtises, ils sortent, ils s'habillent déjà mal, des fois même nus. Ils ne s'habillent pas. Quand je dis s'habiller, non, on dirait plutôt, ils se déshabillent. Alors qu'il est conseillé de s'habiller, eux, ils se déshabillent, ils viennent sur les réseaux sociaux. Quelle société nous voulons réserver à nos enfants? Alors, les côtés positifs, qu'est-ce que concrètement on peut prendre dans ces réseaux sociaux? Quand je prends par exemple le travail. Nous disons, beaucoup de jeunes sont à la maison, on dit qu'il n'y a pas du travail. En réalité, il y a du travail partout. Il suffit seulement de réfléchir. Quand je n'ai pas de moto et j'ai un ami qui a une moto, si je suis malin, je ne vais pas quand même beaucoup souffrir de mobilité. Il suffit que je m'entende avec l'ami ou des fois même. Je dis, quelqu'un qui crée sa structure. Moi, je n'avais pas de moyen de créer une structure. À partir des réseaux sociaux, je peux aller chez ce monsieur et lui dire, tu sais, je voudrais bien travailler pour toi en freelance. Et je monte mon compte et je ne fais que parler. Vous savez, vous avez cette école ici qui est très bien, ça servira à des gens. Tu leur dis, écoutez, demain, nous pouvons nous mettre à deux et vendre l'eau, par exemple. Et l'eau là, je le propose sur, tu as soif. Non, comme ça, tu as soif. Et je mets mon truc, c'est sur les réseaux sociaux. Je peux venir te donner l'eau que tu veux, tu as envie de boire. Je peux prendre, par exemple, il y a des gens qui nous trompent aujourd'hui sur ces mêmes réseaux sociaux. Ils te disent, je vends tel produit. Personne n'a jamais essayé. Tu peux être celui-là, par exemple, qui essaye pour eux. Ah oui, hier, j'ai découvert ce produit. En effet, j'ai une équipe, nous l'avons essayé. Ils ne donnent pas exactement où ils donnent. Tu rends service à la société. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a des écoles, de bonnes écoles. Il y a plein de trucs dont beaucoup de gens ignorent. Va à la découverte de ces trucs-là. Parle-en. Aujourd'hui, je connais un restaurant. Aujourd'hui, je connais une bonne dame qui vend un bon wati. Tu en parles tout le temps. Si j'ai besoin d'un truc, je vais aller sur ton site. Tu arranges. Et maintenant, l'éducation. Ailleurs, on nous envoie des astuces pour réparer tel, pour faire ça, même des trucs à la maison. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser pour pousser la jeunesse à l'auto-entrepreneuriat? Pourquoi on ne peut pas faire? C'est le côté positif qu'on aurait dû exploiter. Alors, est-ce que, selon vous, Saint-Éloi, c'est la faute justement à cette jeunesse, ou bien l'Afrique tout entière n'est pas encore adaptée à ces méthodes, ou bien aux réseaux sociaux? Il y a encore du travail peut-être à faire. Il y a du travail. Et c'est pour ça, justement, qu'il faudrait beaucoup en parler. Moi, je pense plutôt que, comme on dit, quand c'est un argent durement gagné, vous savez, on ne dépense pas n'importe comment. L'Afrique vraiment ne s'est pas préparée à la venue de tous ces réseaux et nous nous sommes plongés, nous nous sommes jetés dedans sans même réfléchir. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Non, on est allé. Et on s'y plaît d'ailleurs. On s'y plaît parce que dire que c'est la faute seulement de la jeunesse, non. Moi, vous avez parlé de l'éducation tout à l'heure, c'est intéressant. Si, nous sommes tous responsables. Fuir cette responsabilité serait vraiment pas bien. Nous sommes responsables. Vous savez, dans certains endroits, nous avons vu même dans d'autres pays,
Nous avons vu, je vais même le citer, en Côte d'Ivoire, des dirigeants promouvoir ce que nous refusons là. Quelqu'un qui, lui, vient sur les réseaux sociaux seulement, il mange, et puis il rote, il crie, et des dirigeants l'ont reçu. À votre avis, vous croyez que quel message on renvoie à la jeunesse? Oui, effectivement, on voit les Ivoiriens très présents sur les réseaux sociaux. Et à faire quoi? Les gens, ils gagnent leur vie même. Oui, mais il faut gagner. Est-ce que c'est normal de dire que tu gagnes? Et c'est ça qui nous détruit. Tu gagnes ta vie au détriment, en détruisant d'autres. Vous savez, au Bénin, il y a eu ça. Nous sommes toujours contents de voir les autres présenter. Il y a un monsieur qui est allé au bordel et il a découvert que sa propre fille était. Ça a fait le tour, il a attaché sa fille sur le vélo, sérieux. Vous voyez? Donc, il ne faut pas toujours dire que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Si je veux gagner ma vie aujourd'hui, même si je fais, à titre d'exemple, j'ai un centre de formation, j'ai une culture de l'excellence, je veux que les trucs soient bien. Il y a des gens, quand ils arrivent dans mon centre, le centre est très bien, mais vous êtes cher, mais je suis content. Pas parce qu'on dit que, non, il a apprécié le centre. Et c'est lui qui trouve que c'est cher. Cher par rapport à quoi? Je ne sais pas. Mais je suis content quand je prends cet argent, parce que celui-là, qui sort de mon centre, il est content. Il est très content. D'ailleurs, la fois dernière, le dernier truc de l'examen, j'ai eu 100%. 100%. Les apprenants qui sont passés par mon centre au permis de conduite, 100%. Je suis content. Ce n'est pas seulement cet argent. Quand je sors, je suis content parce que j'ai fait quelque chose. Ça va servir à celui-là à qui j'ai... Nous sommes des formateurs, pas des déformateurs. On a manqué de préciser que vous êtes entrepreneur également. Oui. Là, vous avez parlé plus de votre domaine. Alors, on peut faire quelque chose maintenant. Ça doit partir sans doute par l'éducation. Donc, la base, les parents, ensuite les gouvernants. Oui. La base, les parents. Il ne faut pas que nous nous contentons seulement de faire des cadeaux à nos enfants d'un portable sans toutefois surveiller qu'est-ce qu'il fait sur ce portable. Ouais. Vous savez, des gens même se tuent aujourd'hui en direct. C'est les réseaux sociaux. Des gens font des bêtises en direct. Les réseaux sociaux. Ça doit commencer par les parents. Et ensuite, nous autres, même si on n'est pas parents, et maintenant, sérieusement, nous gouvernons. Le ministère en charge des éducations, de l'éducation, peu importe le degré, peut se servir des réseaux sociaux et prodiguer des cours. C'est déjà là, il suffit de l'utiliser. Pourquoi on ne fait pas? On peut se servir de ça pour faire des programmes, c'est gratuit, puisque des gens ne veulent pas aller à l'école. Même quand on parle d'alphabétisation, les cours de nuit, aujourd'hui même nos parents, chacun a un portable. Si vous voulez atteindre tous ces gens, ils préfèrent le portable. Faites des programmes. Ça circule sur les réseaux sociaux pour éduquer et surtout encadrer. Ne plus permettre. Ils gagnent, oui. On ne refuse pas que les gens viennent sur les réseaux sociaux gagner, mais il faut. Parce que quand on va comparer ce qu'il gagne et ce qu'il détruit, qu'est-ce qui est plus grand? Parce que lui, il gagne des centaines de milliers en même temps, n'est-ce pas? Mais il détruit toute une jeunesse. Qu'est-ce qui est plus important? Alors il faut qu'on cadre. On ne dit pas non, on arrête que les gens... Non, mais vous leur dites, ceux qui sont déjà là, qui sont connus, encadrez aussi ceux-là. Ceux qui disent qu'ils sont influenceurs, prenez ces gens aussi, encadrez-leur et dites-leur, vous savez, nous préférons que vous diffusez ce genre de message qui va nous arranger tous. Vous pouvez le faire et gagner. Il n'est pas dit que c'est seulement quand on dénude les gens qu'on gagne. Non. Si aujourd'hui je suis un coach dans telle ou telle catégorie, et que je donne de bons conseils, les gens me suivront. Je n'ai pas besoin d'insulter la mère de quelqu'un pour qu'on me suive. Mais en face, on a souvent des décisions politiques. On a eu une décision au Togo même où un ministre a parlé de ces réseaux sociaux et surtout de TikTok. On a vu également la réaction des gens. Comment justement adapter précisément ces réseaux sociaux aux réalités des jeunes, surtout en Afrique aujourd'hui? Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose à l'endroit de quelqu'un, sans une sensibilisation, cette personne peut le prendre mal, puisqu'elle n'a pas compris. Je peux tendre la main vers vous, peut-être c'était arrangé votre col, de la manière dont j'ai tendu le bras, vous allez réagir. La moindre des choses, moi, je considère qu'il faut d'abord passer par une bonne sensibilisation. Prendre, c'est pour ça que j'avais dit, il y a des leaders.
d'opinion, dans ceux qu'ils appellent des influenceurs, pourquoi vous les évitez? Appelez-les tous. Faites un travail d'abord avec eux. Si vous faites ce travail préalable avec eux, et qu'après vous sortez, vous annoncez, et qu'on voit que, puisqu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, malgré certains qui font des bêtises, ils sont suivis. Servez-vous de ces gens-là. Sensibilisez-les, encadrez-les, et avant de sortir pour dire, oui, les réseaux, nous allons arrêter. Non, vous partez avec ces gens ensemble. Ils vont parler. On va voir maintenant qu'ils diffusent des contenus autres. Le reste va suivre. On n'a pas besoin de crier pendant longtemps. Non, choisissez ces gens-là, parlez avec eux, encadrez-les. Ils vont diffuser. Et quand un nouveau vient, il dit il est influenceur, vous regardez, quel programme, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pour faire rire, il n'y a pas de souci. On a besoin parfois de rire, d'accord? Mais même dans ce rire, passez un message. Il faut que tout ceci soit bien cadré et bien défini. Même dans l'humour, passez un message. Vous verrez que le reste va suivre. Mais si on sort, on dit, ok, oui, bien sûr, on prend des décisions. Quand on prend une décision dont il n'y a pas de suivi, comment est-ce que l'application se passe comment? Est-ce qu'il faut qu'on sorte, on dise, oui, les réseaux sociaux, on va faire ça, et puis, vous croyez que les gens vont suivre? Si moi, je vends de l'eau aujourd'hui, et puis je vends l'eau chère, et vous venez vous acheter tout le temps, et même vous criez ailleurs, il est cher. Vous pensez que je vais changer le prix de l'eau? Non. Il faut une action. Et l'action n'est pas de venir m'insulter, mais de dire, OK, il vend l'eau chère, on ne va plus acheter son eau. Demain, je vais vous appeler, j'ai diminué le prix de l'eau. Nous avons toutes les méthodes pour travailler. Est-ce qu'il est possible peut-être d'avoir une police pour ces réseaux sociaux en Afrique? Comme disait, why not? Vous savez, les contenus, si d'autres l'ont fait. C'est une solution? C'est pas ça seulement. La répression, pour moi, souvent, n'est pas une solution. On peut faire tout en s'amusant. Faire comprendre. Pour que le gars... Vous savez, quand vous voulez que quelqu'un donne de toute son énergie, confiez-lui des responsabilités. S'il sent qu'il est responsable, il le fait. Mais quand il sent que c'est... On l'oblige à faire, il ne donne pas de tout. Quand on prend même... je ne sais pas si vous avez lu L'art de la guerre. Vous voyez, un général qui va à la guerre, il encercle toute une maison, n'est-ce pas? C'est une colle que je pose. Ils sont deux. Il y a un qui encercle toute la maison. Et il y a l'autre, il a la possibilité d'encercler toute la maison, mais il laisse une échappatoire. À votre avis, vous pensez que qui des deux va gagner facilement la guerre? Celui qui a encerclé toute la maison ou celui qui avait la possibilité même à laisser une ouverture pour que les gens s'échappent? Selon vous, vous pensez que qui va gagner la guerre? Facilement. Facilement, bon, on peut dire que c'est celui qui a un cercle totalement, qui peut abattre tout le monde aussi facilement. Mais dans la logique, voilà. Non, malheureusement, non. Pas facilement. Vous savez, quand tu prends une personne qui n'a plus d'issue, qui n'a plus d'échappatoire, il donne toute sa force dans ce combat-là. Celui-là que vous avez encerclé, il se dit, ah, ici je vais mourir. Donc, toi-même, tu ne vas pas gagner facilement la guerre. Il va tout faire pour détruire ton potentiel. Alors que celui qui laisse l'échappatoire, il crée une confusion. Certains vont dire, nous fuyons, puisqu'il y a. D'autres disent, nous, et au final, tu auras peut-être que quelques personnes à combattre. Il faut qu'on comprenne. Quand vous prenez une personne, l'homme a un mode d'emploi, sérieusement. Nous ne savons pas. Mais toute personne, nous avons un mode d'emploi. Si vous comprenez le mode d'emploi de l'homme, tout va aller facilement. C'est comme une machine. Quand vous avez le mode d'emploi, vous achetez un truc de ménage, vous suivez, tout marche. Donc l'homme aussi a un mode d'emploi. Utilisons ça. Nous allons travailler au lieu que ce soit que la répression. Non, on peut s'amuser. On les invite, comme je dis, les influenceurs. Nous avons des projets pour ça. On les invite, on s'amuse, on leur dit oui, mais nous voudrions. Ils vont d'abord, la première des choses, c'est quoi? La reconnaissance. Quand tu invites quelqu'un, tu reconnais le travail qu'il fait. Il est content. Après, tu lui dis, ça va encore être mieux si. Mais quand tu commences par l'attaquer, c'est contre-productif. Il va dire, tout ce que j'ai fait, on trouve que... Non, parle-lui de ce qu'il a fait de positif.
Alors, Saint-Éloi, tout à l'heure, vous aviez parlé de ce qui est fait ailleurs. Cela veut dire que vous voulez sans doute comparer. Puisqu'on parle de l'Afrique, vous voulez parler peut-être de l'Europe, des États-Unis ou de l'Asie même. Alors, comment on peut bien faire à l'aune de ce qui se fait ailleurs? Vous savez, quand on veut faire ça sans comparer, on ne peut pas s'en sortir. Et nous choisissons. Quand ça nous arrange, on dit ailleurs c'est comme ça. Quand au même moment, la même personne, ça ne l'arrange pas, il dit nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes ici. On ne peut pas s'entendre. Nous pouvons le faire. C'est nous, c'est notre jeunesse. Nous décidons ce que nous voulons construire pour notre... En tenant compte des réalités. En tenant compte des réalités. Ça, c'est clair. Je ne pense pas que si vous expliquez à un parent, vous vous levez, surtout la sensibilisation, c'est ça, la communication n'y est pas. C'est ce qui fait que ça capote souvent. Vous partez en guerre comme ça, vous allez en sensibilisation, on parle en guerre, vous parlez aux parents. Vous savez pourquoi nous sortons aujourd'hui ce programme? Je prends un exemple. Chez moi, et encore, personne ne rentre avec un téléphone. Là. Personne. Quand tu viens, c'est pour une formation, c'est même marqué grand. Tu lis. Si ça t'intéresse, tu viens. Mais je ne tiens pas un bâton. Les gens sont contents. Ils ont compris. J'ai pris un seul mot, j'ai dit une phrase. Je ne comprends pas que vous dépensiez autant d'argent comme ça pour une formation et vous ne vous mettez pas à l'aise pour recevoir. Je ne suis pas d'accord qu'on perde de l'argent. En réalité, dans tout ce que j'ai dit, j'ai parlé que de lui. Pourquoi il ne le prendra pas bien? Puisque je n'ai pas dit, non, je dis lui. Pourquoi tu perds? Jusqu'ici, je n'ai pas parlé de moi. D'ailleurs, la preuve, nous le savons. Et excusez-moi d'être vulgaire. Quand on veut draguer une fille, on ne croise pas la fille sur la route, il dit, viens, on va aller sur mon lit. Oui, c'est ça qu'on dit. On ne dit pas ça. Nous demandons à la fille, tu ne veux pas boire une bière, tu veux shawarma. Eh bien, si nous savons ça, pourquoi nous ne le mettons pas dans la vie? Là, c'est votre méthode. De tous les jours, oui. C'est ça, ouais. Quand vous parlez aux gens comme ça, ils se sentent valorisés. Et il fera ce que tu veux. Et même plus. Pour te faire plaisir. Mais si tu veux, et chaque fois je dis ça aux gens, quand vous voulez un bonjour de quelqu'un, ne le croisez pas et toi tu ne m'as pas dit bonjour, tu risques de recevoir une gifle. Alors, on sent véritablement que les politiques prennent en compte cela, surtout dans votre pays, le Togo. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, si on peut le dire, pour essayer d'éradiquer cela dans la société togolaise? Parlons justement de votre pays, le Togo. Oui. Est-ce qu'il faut introduire cela dans les programmes scolaires, puisqu'on a parlé de la base? Est-ce qu'il faut aussi en parler aux parents par la communication pour que cela puisse bien passer plutôt? En un premier temps, communication, à l'endroit de tous. Parents, jeunesse, première chose. Vous savez pourquoi on fait ça? Il nous plairait d'avoir tous nos jeunes qui travaillent, des cadres et tout. Ça, c'est communication. Après ça, il faut tenir en compte, il faut prendre en compte ceux qui sont déjà là, même s'ils ne font rien de bon. Quand tu disais tantôt l'introduire dans les programmes, pourquoi pas? Nous cherchons quoi? Que ce soit bien. Eh bien, pour que ce soit bien, tous les moyens sont importants pour qu'on arrive à notre but. On prend ceux-là. Pour moi, je ne dis pas que j'ai le monopole de... Non. Mais moi, je pense que pour réussir un truc comme ça, ce n'est pas la répression, ce n'est pas de sortir un jour dire désormais nous interdisons. Non, ça ne marchera pas. Nous créons même un autre truc. Alors, pour moi, ce qui est faisable, d'abord, les parents, à l'endroit des parents, les écoles, on parle. Et maintenant, avant de faire ça, j'avais déjà dit, il faut prendre tous ceux qui sont, tous les Togolais, même qu'ils soient de la diaspora, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sensibilisez-les, répertoriez ces gens, parlez avec eux. C'est la première des choses. Vous dites, vous savez, nous louons le travail que vous êtes en train d'abattre déjà. Mais nous voudrions causer avec vous pour voir si un tel programme, voici ce que nous avons. Qu'est-ce que vous pensez? Tant bien même, vous savez que la finalité, vous allez sortir, mais vous leur posez au moins, donnez-leur la parole. Vous savez pourquoi oui, nous voudrions que désormais, nous fassions un truc pour que nos jeunes puissent vous suivre, mais en bien. Ils vont vous sortir des idées, notées. Même si vous n'allez pas tout prendre, prenez un seul et mélangez avec ce que vous aviez arrêté. Le reste suivra. Et vous leur confiez. Dites, vous savez, nous vous confions. Vous êtes aussi citoyen togolais. Nous vous confions aussi la gestion.
Dites-nous comment on fait. Est-ce Ensemble, oui. ça va donner. Est-ce que selon vous, ces pratiques sur les réseaux sociaux diffèrent d'un pays à un autre en Afrique? Ou bien c'est la même chose, ce sont les mêmes pratiques, c'est le même format? En Afrique, Du Cap au Caire, d'Addis Abeba. En Afrique, je dirais que c'est du même, puisque en surfant sur les trucs, ce que les Africains font, c'est presque la même chose. Certains dépassent d'autres pays, oui. Donc du Cap au Caire, d'Addis Abeba à Dakar, c'est la même chose. Même parfois en Europe, mais pas comme nous. Les Européens, quand vous allez sur des comptes des Européens vrais, de souche, ils vous prodiguent soit des astuces, des conseils pour faire ça, des recettes, pas comme ce que nous faisons. D'accord? Et ils font ça. L'entrepreneuriat, on vous apprend. Mais l'Europe même en parle. L'Europe voudrait copier la Chine. Puisque sur les médias, il y a des médias qui se soulèvent et qui comparent. Ils disent, oui, ce qui se passe ici ne se passe pas en Chine. Ça veut dire que si la Chine est parvenue à le faire sans tambour battant, beaucoup de gens ne savent pas. C'est parce qu'ils ont décidé. Ils l'ont fait. Les Chinois sont contents. On n'a jamais vu encore les Chinois se soulever pour dire que, puisqu'on n'interdit pas d'aller sur les réseaux sociaux, mais on dit, est-ce qu'on interdit aux gens de sortir? Là, au Togo, on ne peut pas t'interdire de sortir. Mais quand tu sors, il y a des trucs qu'il faut respecter, à savoir les règles de circulation, les édifices de l'État, tout. Et le prochain que tu rencontres naturellement. Si je te croise parce qu'il est permis de sortir, je te blesse. Ce n'est pas permis. Est-ce que nous n'avons pas accepté? Nous avons accepté. Sortez, mais dans l'ordre, n'est-ce pas? Eh bien, ici aussi, allez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même, nous pourrions mettre un truc incubateur pour produire des influenceurs pour que ça nous aide. À chacun ses moyens. Et ses moyens, pardon, excusez-moi. À chacun ses moyens. Si nous n'avons pas de moyens pour faire un réseau social qui est africain, profitons. Il est là déjà. Maintenant, formons des influenceurs que nous mettons partout. On dit, on peut vous encadrer. Nous avons créé cette structure qui forme et qui encadre. Parce que nous voudrions que demain, nous ayons une jeunesse qui écoute. Où est le problème? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Rien de compliqué. Donc, Saint-Éloi Pandam, nous sommes à la fin de notre entretien. On vous laisse planter votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est le premier que j'ai dit. Mon dernier mot, c'est le premier. C'est à l'endroit de nos dirigeants. Vous savez, peut-être que j'ai ma manière de parler, je ne sais pas, mais c'est à l'endroit. Vous savez, nous sommes tous Togolais. Et nous avons besoin, qui n'est pas content de sortir? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenu au Togo. J'aurais pu rester où j'étais pour bien profiter. C'est doux. Mais si je reste là-bas, je dis c'est doux. Je ne peux pas amener tous mes parents, tous mes amis en Europe. Je préfère ce que j'ai appris là-bas, ramener ici pour que mes parents profitent. Je suis un vrai patriote et un nationaliste. Seulement, je voudrais que parfois, on nous intéresse à la chose publique. Je ne dis pas qu'on m'appelle, qu'on me paie, mais ce serait déjà un plaisir qu'on me dise, écoutez, on voudrait faire ce programme. D'ailleurs, je le fais. Ceux qui savent, j'envoie toujours, j'écris des projets. Donc, mon dernier mot, c'est que nos dirigeants et nos grands frères nous fassent aussi confiance. Nous fassent confiance pour qu'on les aide, pour que demain, nous ayons un pays où il fait vraiment, déjà, nous n'avons pas de soucis. Il fait bon vivre quand je me lève ici, je vais où je veux. Maintenant, il reste que chacun puisse manger, que chacun, qu'on ait tous des voitures et tout se passe bien. On parlera de nous, on dit le Togo, c'est un petit pays. Je vois ce pays, un pays de cocagne donc. C'est le pays de votre rêve. C'est possible. Ouais. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura d'autres numéros. Pandam Saint-Éloi, vous êtes analyste socio-politique. On va marquer la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour l'émission Regard Croisé.